Catherine, donc on va réaliser une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Alice comme support télépathe. Donc je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous parler un petit peu de ce qui se passe pour vous et qui vous gêne. Alors, j'ai l'impression, bonjour déjà, j'ai l'impression de ne pas vivre la vie. Enfin, c'est assez compliqué à décrire. En réalité, j'ai l'impression d'avoir deux entités. Une entité qui est moi et une entité qui me fait faire des choses ou faire des choix qui ne me représentent pas D'accord. grosso modo. Donc, du coup, à force d'avoir cette attitude qui ne me correspond pas, je me plie un petit peu aux volontés de tout le monde pour faire plaisir à tout le monde, pour rentrer dans un cadre. Euh, Ça finit qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis coupée de beaucoup d'émotions. Je me laisse porter selon les désirs des uns et des autres. Je n'ai plus réellement d'objectif. Je suis bloquée. Je suis à un stade où maintenant, en fait, j'avance que parce qu'on me demande de faire telle ou telle chose. J'ai une extrême lassitude de tout. Je suis fatiguée en permanence, pas physiquement, mais comme j'ai pas de but, d'envie, j'ai Mhm. beaucoup de mal à mettre en œuvre des petits projets. Alors, quand il y a un moteur derrière, comme le travail par exemple, ou quand là ce week-end j'ai eu de la famille qui est venue, là je me mets de l'énergie. Mais si j'ai rien, en Mhm. réalité, je me réfugie dans les séries ou le sommeil. Voilà. D'accord. Ok. C'est un peu brouillon, mais Non, 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 je comprends. Dans ce que vous disiez, en fait, finalement, voilà, à force, vous savez plus quelles sont vos envies, quels sont vos objectifs, quelles sont vos passions. Enfin, c'est ça. vous êtes là sans trop savoir pourquoi. Exactement. Et je me sens bloquée, vraiment, les Mm. pieds ancrés au sol et j'ai plus l'impression d'avancer. D'accord. Ok, je vous laisse continuer s'il y a certaines choses que vous vouliez évoquer. J'avais noté tout un tas de choses, mais du coup, euh, j'ai beaucoup de peur. Quand vous avez posé la question des peurs, je pensais en avoir aucune. En réalité, j'ai peur de moi, puisque j'ai pas le sentiment d'être moi-même, donc je ne sais pas de Mm. quoi je suis capable. J'ai peur du temps, le temps qui, pas le fait que le temps passe, mais le temps, c'est vraiment une peur quotidienne. La gestion du temps enfin le temps de manière Mm. générale. Euh, et puis du coup, bah, je me remets en question sur plein de choses en permanence. Voilà, sur mes enfants, l'éducation que j'ai pu leur apporter, si j'ai fait ce qu'il fallait, pas ou pas. Voilà. Et je suis surtout aussi en dualité permanente, c'est-à-dire que c'est toujours oui, non, non, oui, en permanence, pour tout et n'importe quoi. Ouais. J'ai toujours cette impression d'avoir un choix à faire et c'est toujours compliqué, même si ça paraît simple. Voilà, Oui, c'est-à-dire même sur des choses plus futiles de la vie du quotidien, il y a aussi cette dualité de oui-non. c'est ça, en permanence. D'accord. Ok. D'accord, je regarde si vous aviez mis. Oui, bon, après, il y a ces gènes au niveau du corps. Vous m'avez marqué dos, l'estomac, la tête, les genoux, les épaules. Oui. Donc, c'est une douleur qui est toujours plus ou moins présente, mais pas trop forte, c'est ça, mais Voilà, qui est là. ce sont des gènes. Je ne peux pas vraiment parler de douleur. Hum, Ce sont plutôt des gènes. Je ouais, sens que je suis gênée en permanence par. d'accord. Ok. Pourquoi vous m'avez mentionné que vous aviez peur de vous? Que parce que je me sens capable de faire n'importe quoi à tout moment. Mhm. Comme quoi, par exemple? Quelque chose qui vous serait passé par la tête. Bah, foncer dans un mur en voiture, par exemple. Hmm. D'accord. Ok. Ok. Des événements marquants, particuliers ou des choses qui vous sont venues ou pas spécifiquement? Alors, dans mon enfance, j'ai ma mère qui est quelqu'un de dépressif. Et du coup, Hmm. dans mon enfance, j'ai vécu plusieurs tentatives. Mais il y en a une qui m'a particulièrement marquée. Tentative de quoi? De De suicide. suicide de votre maman? Voilà. Et il y Hmm. en a une qui m'a particulièrement marquée et qui me revient beaucoup en ce moment. J'y pense régulièrement. Et j'avais 9 ans à l'époque. D'accord. Est-ce que c'est parce que c'était une tentative qui était peut-être plus violente que les autres ou pas spécifiquement, mais celle-ci, elle vous a plus C'était la première, je pense, dont je prenais, vraiment à laquelle conscience? j'étais observatrice en réalité. D'accord. Ok. Bon. On va y aller, On Catherine? y va? Très bien. Ok. Allez, je vous laisse désactiver le son et on se Oui, retrouve tout à l'heure. entendu.
Ok, Alice, c'est bon pour toi au niveau du son? Oui, D'accord. On va quand même aller vérifier la partie physique, comme Catherine a l'impression de oui. pas être seule ou pas être elle. On va vérifier déjà. Donc tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Catherine ici et maintenant. 1, 2, 3. Oui. Ok, eh bien écoute, tu vas déjà toucher Catherine, tu vérifies si c'est bien elle. Mais c'est elle. Ok, alors observe-la d'un point de vue ésotérique et je t'écoute. Alors, son corps est gris parce qu'il est effectivement vidé de son énergie. Euh, En fait, son corps ressemble à un fantôme, un désincarné, énergétiquement, Mhm. parce qu'il y a dedans, euh, alors c'est elle sous une forme reptilienne à l'intérieur qui prend toute l'énergie, D'accord, je voudrais que tu, quasiment toute l'énergie. touches cette forme reptilienne et que tu Hmm. vérifies est-ce que c'est bien elle. Mais c'est elle, c'est vraiment la même identité. D'accord. Si tu lis le programme de de elle sous cette forme-là à l'intérieur d'elle, qu'est-ce que tu as comme information? Se nourrir et diriger. D'accord. Ouais, elle est Quand- vraiment dans son propre corps. Enfin, l'autre est dans son corps Hum, comme si c'était le sien. d'accord. Quand tu la touches sous cette forme reptilienne, tu la ressens comment? Comme finalement une âme désincarnée ou c'est encore autre chose? Bah, je la sens incarnée. Je la sens féminine aussi, Hum, reptilien, mais ouais, incarnée. d'accord. Bon, Dense, quoi. Oui, tu vas continuer à Hmm. observer ce corps. Tu vas me dire si tu vois autre chose. Non, mais c'est vraiment ça. Toute l'énergie vitale est récupérée par l'autre. Hum, Et en fait, sa part humaine, oui, il y a un profond désarroi. Et en fait, toute cette incompréhension donc des switches génère encore plus d'abattement, donc génère encore plus de nourriture. Et ouais. Ok. Bien, bah, je voudrais que tu te mettes que tu te connectes télépathiquement à à elle, sous cette forme reptilienne, Mhm. et que tu me laisses parler avec elle directement, complètement, maintenant. Bonjour. Je touche pas à mon corps. Ah, tu parles de quel corps? Celui-là, c'est mon corps. Mais toi là qui me parles ou le corps dans lequel tu es? Celui qui tu parles. D'accord. À quoi ressemble ton corps? Féminin. Mhm. D'accord, tu peux me le décrire? J'ai des jambes et des bras. Oui, J'ai la peau qui glisse dans l'eau. d'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans le corps de Catherine? C'est mon corps aussi. Ah oui et non. Vous êtes peut-être nourri par la même énergie, mais tu me dis que c'est un corps, ton corps incarné qui est dans un autre corps, mais humain incarné. Mais c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que je suis reliée à lui. Hmm. Pourquoi tu as besoin d'être ici dans ce corps? Ça me permet de continuer mon expérience. À travers le corps de Catherine? Oui.
Et comment tu la vis, cette expérience, à travers ce corps? Ben, normalement, comme dans un corps. D'accord. Et pour Catherine, comment est-ce qu'elle vit cette expérience? Bah, de temps en temps, elle essaye de me virer, mais c'est moi qui dirige ce corps. Mhm. Et tu es dans ce corps depuis combien de temps? Si on regarde en temps terrestre. 36 ans. Pourquoi tu ne peux pas continuer ta propre expérience en dehors de ce corps? J'ai pas envie de le quitter. De quitter ton corps de reptilienne? De quitter ce corps-là? Le corps de Catherine? Oui. Oui, mais pourquoi? Parce qu'après, je suis toute seule et je sais pas où aller. D'accord, mais tu as conscience que ce n'est pas, à la base, profondément ta place ici. Mais oui, mais c'est quand même chez moi. Partiellement, d'un point de vue subtil, mais d'un point de vue physique, ce n'est pas chez toi. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer à vivre ton existence en tant que reptilienne là où tu es? De quoi tu te souviens avant d'être dans ce corps de Catherine? De me faire pourchasser. D'accord. Est-ce que tu veux bien observer et me raconter qui te pourchasse? Oui, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau. Il voulait me retenir enfermé dedans. Alors, je suis venue ici parce que comme ça permet bien de me D'accord. cacher. Et alors, qui est responsable de ce vaisseau? Qui te pourchasse? C'est les autres. Et ils ont pas voulu que je m'enfuie. Mais les autres quoi? Les autres reptiliens, ils ont pas beaucoup de femelles. Ah, d'accord. Donc finalement ton peuple. Oui. Ils n'ont pas beaucoup de femelles, donc ils n'ont pas voulu que tu fuis. Ouais, mais j'en ai marre d'être un esclave. C'est ce que tu vis dans cette incarnation? Oui. Ils sont en train de m'exploiter. C'est ce qu'ils veulent, en tout cas. Mhm. Est-ce que tu te souviens pourquoi est-ce que tu choisis cette incarnation de femelle reptilienne dans ce peuple pour qui tu sers d'esclave? Non. Bah, écoute, ça serait intéressant de comprendre parce que tu sais que tu peux modifier ta propre histoire. Tu ne peux pas te cacher éternellement parce que, bon, le corps de Catherine, à un moment donné, ce corps va s'arrêter de vivre. Que vas-tu faire? Bah, j'irai dans un autre humain. De moi. D'accord. Mais est-ce que la solution, ce ne serait pas de te débarrasser complètement de ces autres reptiliens qui veulent te récupérer pour avoir des femelles? Mais je peux pas. Pourquoi tu ne pourrais pas? Parce qu'ils me laissent pas tranquille. Ah oui, mais c'est sûrement qu'ils détiennent quelque chose de toi, un lien, quoi que ce soit, qui leur permet de te retrouver, de te pourchasser, au-delà même de cette incarnation. Non, c'est simplement qu'ils sont acharnés. Oh, j'en ai vu d'autres, des acharnés. Mais à un moment, ça s'arrête en fait, lorsqu'ils sont soumis et lorsque tu prêtes attention à ce qui leur permet de maintenir cette situation, tout simplement. Quand tu me dis que tu fuis, à quel moment tu fuis si, si tu t'observes dans cette incarnation, est-ce que tu vois la fin de cette incarnation? Est-ce que tu vois La- ton corps s'arrêter de vivre? Non, non, je suis descendu du vaisseau quand il était au-dessus de la Terre. Mhm. Et comment est-ce que tu as fait pour entrer dans le corps de Catherine? Je me suis reconnue. C'est ça, j'ai senti que c'était moi. D'accord. Bon, en attendant, alors quel est ton nom d'ailleurs? Guaral. Gwaral. Mm. D'accord. Donc Gwaral, on se rend bien compte qu'il y a un problème quand même. Parce que d'une part, tu te caches dans un corps qui n'est pas pleinement le tien, enfin qui n'est pas du tout le tien. Ce corps physique-là n'est pas le tien, c'est le corps de Catherine.
Et en plus, toi, tu me dis que finalement, tu es voué à fuir perpétuellement en te cachant dans d'autres corps. Mais quand je suis dans ce corps-là, ils s'arrêtent de me chercher. Oui, mais le problème, c'est que Catherine, elle ne le supporte pas. Ça abîme son corps à tous les niveaux, mental, émotionnel, physiologique. Est-ce que tu le perçois? Comment va ce corps? Oui, je sens que moi-même, je suis plus faible parce que je peux moins profiter des ressources. Ben oui. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver une solution. Et je trouverai un autre corps. Mais ça sera pareil pour l'autre corps. Il va finir par s'abîmer, par se perdre, puisqu'il y a malgré tout deux fréquences différentes. Il y a ta Je- fréquence à toi en tant que reptilienne et il y a la fréquence de Catherine en tant qu'humaine. Donc vous vous abîmez mutuellement et ça ne satisfait personne. On va dire que pour le moment c'est, on va dire une roue de secours, mais la roue de secours, à un moment, il va falloir pouvoir la changer, la réparer. Pas possible de continuer comme Je ça, ne veux pas Gwaral. retourner là-bas. Mais personne n'a dit que tu devais retourner là-bas. Moi, je te dis qu'il y a d'autres possibilités, d'autres solutions. Et de toute façon, Catherine ne veut pas continuer comme ça. Donc ce n'est pas Oui, possible. Alors elle pourrait faire le choix simplement de t'expulser aujourd'hui, mais de toute façon, tu vas chercher un autre corps ailleurs qui correspond à tes fréquences oui, et ta problématique ne sera pas réglée. Donc ce que je te propose, moi, c'est de chercher ce qui fait que tu te sens toujours pourchassé et comment tu peux modifier ta propre histoire. Tu ne risques rien à essayer. j'ai peur. Pourquoi tu as peur? J'ai peur que si je regarde qu'ils arrivent à me retrouver. Non. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller discuter avec une partie de toi non incarnée, une partie qui a une vision plus large. D'accord? Et je reviens vers D'accord. toi. OK? Bien. Alice, déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement de Gwaral, complètement déconnecté de sa fréquence. Voilà. OK. Tu vas élargir ta perception autour du corps de Catherine, sur son lieu de vie. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ça vibre bas, d'une manière générale, Mhm, parce que vu que toutes ces énergies vitales sont réabsorbées par Guaral, elle s'expand pas autour de son corps non plus. d'accord. Donc sa maison est plombée aussi, quoi. Oui, ça vibre à son image finalement, parce Mm. qu'elle peut dégager. Ok, bon, on va aller voir la partie subliminale de Catherine. Donc je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu vas te connecter à sa fréquence. On va voir où on arrive. 1, 2, 3. Oui. Ok, comment tu la vois? Eh bien, mi-humaine, mi-reptilienne. D'accord. Touche sa fréquence. Est-ce que c'est bien Catherine? Oui, c'est elle. D'accord, si tu fais une lecture de son ADN fréquentiel, qu'est-ce que tu as? Euh, 47 humains et le reste, 7 races reptiliens lézards. Mais Ok. qui est très humanoïde quand même. Mhm. Hein. Ok. Est-ce qu'elle se présente dans une scène particulière? Oui, elle est sur une sorte de trône. Mais je sens que elle est bloquée en fait. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui émane d'elle? du figement. Du figement et de la crainte vraiment intérieure, mais D'accord. qu'elle peut pas révéler. Ok, très bien. Allez, connecte-toi télépathiquement à Catherine.
Et demande-lui si on peut parler un instant. Non, Mhm. Pourquoi? parce qu'elle est observée et épiée. D'accord. Qui l'observe? Bah, dans l'immédiat, il y a personne, mais en fait, c'est comme si les murs ont des oreilles, quoi. D'accord. Tu vas lui proposer, en fait, euh, de discuter, on va dire, comme sous couvert d'anonymat, comme si on pouvait émettre une fréquence ici, qui fait que rien ne sort de cet espace. Les murs n'ont plus d'oreilles. Une discussion entre elle et moi, dont l'information ne peut s'échapper d'ici. Il y a un bébé dans son ventre, en fait, et elle a l'impression que, quoi qu'elle fasse, même le bébé va retranscrire ses informations. Il va la dénoncer. D'accord. Je voudrais que tu touches ce bébé, que tu me dises ce que c'est. Un embryon. Oui. Identifie-le par son ADN. Ouais, bah là, pour le coup, c'est reptilien. D'accord. Alors dis-lui qu'elle peut simplement comme s'isoler de cet embryon, même s'il est là, en fait, comme si elle pouvait un instant le mettre dans une bulle étanche à toute fréquence, à tout mot prononcé, à tout échange. Ouais, ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle s'est dédoublée, comme si elle avait fait un fantôme d'elle-même derrière. Le Ok. trône, ouais. Oui, comme ça, on va dire. Le décor ne Mm, change pas, mais une projection d'elle différente. mhm, Ok, c'est mhm. parfait, très bien. Eh ben allez, tu vas me laisser lui parler directement et tu la laisses passer maintenant. Bonjour Catherine, Bonjour. qu'est-ce qui se passe? Je peux pas bouger. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? Il y a ce bébé, il y a les murs. Mhm. Oui, j'ai bien compris, ces murs qui ont des oreilles, c'est ça? Ouais, je suis observée tout le temps. D'accord. Mais qui t'observe et pourquoi? Ce sont les autres. Des autres quoi? C'est de cette espèce reptilienne. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils t'observent? Ils veulent pas que je m'en aille, ils veulent pas que je récupère ma puissance. Qu'est-ce qu'ils veulent de toi? M'obliger à contribuer, se servir de moi. Mhm. Comment est-ce que tu contribues? Ils se servent de mes corps. Comment? Ils les récupèrent, ils les marquent, ils les transportent. Mhm. Je peux pas faire ce que je veux dans mes incarnations. D'accord, si on parle de Catherine, ce corps-là, qu'est-ce qui est fait au niveau de ce corps? Éviter constamment Évidé de quoi? de tout, de toute énergie, de toute volonté, de toute puissance. Comment est-ce qu'ils font pour évider ton corps? Ils se servent de cet autre corps. Guaral? Oui, Et comment ils se servent de Guaral? elle est menacée constamment. C'est malgré elle, mais en même temps, elle est Je sais. programmée. Elle essaye de fuir, mais du coup, elle vampirise mon autre corps. D'accord. Et c'est comme ça sur beaucoup d'incarnations. Combien d'incarnations sont sujettes à ce fonctionnement? 42. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure que les corps physiques étaient marqués et enlevés. Ça veut dire quoi, enlevés? Qui les prennent dans le vaisseau. C'est le cas pour Catherine? Quand elle était petite, 3 ans. D'accord. C'est pour la marquer.
Et la marque de hein, quoi? pour la repérer et aussi pour récolter la génétique. Sa génétique physique? Ben oui, parce qu'ils font ces tests-là pour mettre des corps dans d'autres corps tout le temps. Alors il faut que le corps physique humain puisse le supporter. Qu'est-ce qui les Tout ce- intéresse chez toi? Mais c'est réussir chez moi, Oui, chez toi? Pourquoi est-ce qu'ils te font vivre cela? parce que je peux fournir des corps. Oui, mais des tas de conscience peuvent fournir des corps. Oui, je leur ressemble aussi. Et qu'est-ce qui fait que tu leur ressembles? Mais parce que c'est cette première vie où ils ont commencé à se servir de moi. Et après, ils sont restés, ils m'ont laissé comme ça, hybridé. Rien en particulier, mais tout pour leur servir. D'accord. Si tu, si tu fais, là, en l'instant, une lecture de ta génétique physique, le corps de Catherine, si tu décryptes cette génétique, est-ce qu'elle est pleinement tienne ou est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Il y a des programmes pour compatibiliser, hein, pour que le corps puisse soutenir la puissance, la densité et la fréquence de l'autre corps. D'accord. Ces programmes, est-ce que tu peux observer à quel moment ils s'engramment justement dans ta génétique physique? C'est quand ils me prennent. Donc la première fois à l'âge de 3 ans? Mhm. D'accord. Donc ça ne vient pas de la lignée maternelle ou paternelle? Non, mais ils ont quand même choisi une lignée à l'origine qui a cette robustesse énergétique pour pouvoir soutenir la cohabitation. D'accord. Donc ça veut dire que ce n'est pas toi qui fais ce choix d'incarnation ici dans cette famille? Non, non, cette famille est triste. Ce n'est pas joyeux. Bien. Est-ce que tu pourrais observer ce qui fait que Catherine ressent une gêne au niveau du dos, de l'estomac, de la tête, des genoux, des épaules? C'est porter l'autre corps à l'intérieur. C'est lourd en permanence. D'accord. Elle me parle de cette dualité, cette énorme difficulté à faire des choix. Oui, non, oui, Mais non. c'est toujours pareil. Sa volonté humaine aspire à une vie humaine, mais elle est dirigée par des intentions reptiliennes de D'accord. l'autre. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle ressent comme intention? C'est des chocs fréquentiels, ces expériences. Alors le corps lutte pour se mettre en latence, pour ne plus les vivre et pour ne plus rien faire, pour se prémunir de vivre ces chocs, ces traumas qui injectent beaucoup d'énergie dans l'autre, le parasite. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'elle parle d'une anesthésie émotionnelle, de ne plus savoir quelles sont ses envies, ses besoins? Les émotions sont récupérées. Plus d'envie, c'est oui, une, une- un fonctionnement de survie. Finalement, c'est devenu plus sécure de ne pas avoir d'envie pour se protéger des drames. Mhm. De quel type de drame parles-tu? Mais ça peut être minime comme grand, mais il y a des envies qui sont injectées par Goral, comme même des envies de mourir parfois, de se blesser ou même parfois de faire du mal à d'autres.
Et c'est ça. Si c'était manifesté, ça donnerait beaucoup de substance. Mhm. Pourquoi est-ce que ça s'est généré par Guaral? Pourquoi elle génère ça? Oui, Parce qu'elle a besoin de se repaître. C'est pas une position confortable non plus pour elle, mais elle a besoin de s'alimenter tout en d'accord. restant cachée dans ses fréquences qui ressemblent à la sienne. D'accord. Donc, si je comprends bien, Guaral, pour survivre, a besoin de se nourrir de certaines fréquences qui correspondent pour nous à des émotions délétères. Donc, c'est comme si elle injectait, voilà, des envies de mourir, de blesser, de se faire du mal à elle ou à d'autres ou tout un tas d'autres choses. Ce Mm. qui fait que le corps de Catherine va générer des fréquences dont elle va pouvoir se nourrir. Oui, D'accord. Et par mais instinct de Catherine, survie, le corps de Catherine s'anesthésie émotionnellement c'est pour ne ça. pas. euh, Non, Oui, les émotions sont mangées par Guaral. oui, Catherine s'anesthésie mentalement pour ne pas écouter les suggestions et pour ne pas les manifester. d'accord. Ok, très bien. Euh, eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, comme tu le fais là maintenant, c'est d'aller observer en fait le moment où tout commence. Tu me parles de cette vie de Guaral où tu sers d'esclave, mais je ne sais pas si c'est l'origine primaire de cette interférence. Je vais te demander de d'aller observer de l'extérieur l'origine primaire, le moment où tu perds quelque part ta souveraineté, ta puissance. Et c'est cette vie-là. C'est D'accord. progressif parce que c'est une longue vie. Mhm. Mais Bah, je voudrais que tu t'observes déjà au moment de ce choix d'incarnation dans cette vie de Guaral, dans ce peuple reptilien. hmm, oui, ça me plaît parce que c'est une espèce où on peut donner beaucoup d'enfants quand on est une femelle. Et il y a une sorte de... En fait, étant donné que les vies parcourent différents âges de l'évolution de l'espèce, parce qu'elles sont très longues, je vois au début cette espèce mm, profiter d'une sorte de d'équilibre organisationnel, de quiétude dans sa puissance, parce que les autres espèces ne viennent pas s'en prendre à elle. Ouais, c'est ça qui m'attire. Mais au fil du temps, il y a beaucoup de ramifications possibles dans le déploiement de la continuité de cette espèce et elle s'engouffre dans de plus en plus de contrôle au sein même des individus du groupe. D'accord. Combien de Mm. temps vis-tu dans cette incarnation? Quelle est la longévité de ce corps? Il n'est pas terminé. D'accord. Et là, aujourd'hui, lorsque tu t'observes, 283, d'accord. Et quelle est la longévité moyenne de ton peuple? 450. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand tu observes cette incarnation, on va dire au départ, c'est quelque chose d'équilibré et c'est ce que tu souhaites, donner Mm. des enfants. Mais au fur et à mesure du temps, vu que ces existences sont longues, on va dire qu'il y a des prises de pouvoir, des prises de contrôle, comme une société qui Qui modifierait. évolue. Oui, ok, Mm. qui veut dominer. Mm. Mhm. Bien, alors je voudrais que tu observes exactement à quel moment, dans cette incarnation, bah, tu perds ton propre pouvoir. Mm. Je commence à sentir la menace autour de moi. Parce que normalement, ce sont les femelles qui décident avec qui on veut s'accoupler, avec quelle lignée on veut faire des descendants. Mais il y a certains êtres masculins, qui veulent se reproduire de force. Moi, il y en a quatre qui me harcèlent. Et il y en a un qui arrive
me violer. Mais en fait, cette manière de faire est à la fois physique et énergétique. Et c'est pendant ce viol qu'il peut me marquer et me soumettre à, on va dire, à sa lignée pour ne plus que je puisse me reproduire avec les autres, avec qui je veux, pour faire de moi la femelle de son clan. Si c'est moi qui Hmm. décide de mes accouplements, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas D'accord. d'empreinte qui est laissée normalement. Ok. Et alors finalement, à quel moment est-ce que tu décides de fuir? 180, À 180 ans? ouais. Mhm. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Parce que cette lignée, donc, qui a pris possession de moi, c'est un clan qui se regroupe dans un vaisseau. Et ils m'ont emporté avec eux dans le vaisseau. Et je ne peux plus rien faire d'autre que d'être emprisonné et de me faire violer pour qu'ils puissent se reproduire. Et ils tirent aussi de mon énergie lorsqu'ils font ça. Et j'en ai assez. Euh, Mhm. Et après, ouais, je suis sorti du vaisseau pendant qu'il était en vol stationnaire au-dessus de la Terre pour retrouver mes corps humains. Comment est-ce que tu sors de ce vaisseau? Mhm. Il y a ça ressemble à un ascenseur, mais c'est énergétique. Et ça inverse la gravité terrestre pour pas tomber et pour pouvoir descendre doucement, sans structure physique. D'accord, donc quand tu arrives sur Terre, tu n'as pas ta structure physique. Si moi j'ai ma structure physique, c'est plus le mécanisme que je te décrivais qui n'a pas de Ah, d'accord, je comprends. vie. Ok. Mais quand tu arrives sur Terre avec ce corps, Hmm. es-tu visible par la plupart des humains? Non, non, je suis décalé, sur un plan décalé. D'accord. Moi, je peux les sentir. Certains peuvent me sentir, Mhm. mais je me repère aux fréquences. D'accord. Et comment fais-tu pour trouver le corps de Catherine? Mais d'une certaine manière, je suis à la fois aiguillée pour le faire par cette partie de moi qui dirige mon corps, et aussi parce que je sais pas comment dire, je me reconnais en fait. D'accord. Quand tu dis que lorsque tu es aiguillé par cette partie de toi, ça veut dire quoi exactement? C'est une intuition, c'est une inspiration pour que Mhm. je survive. D'accord. Mais d'un autre côté, n'est-ce pas ce que veulent, ce que veut ce clan reptilien mâle? C'est-à-dire que tu entres dans tes corps physiques humains? Non, parce qu'ils peuvent pas me trouver. Je sais pas pourquoi ils me trouvent pas, mais ça marche. Mhm. Donc, ah ben, je voudrais que tu observes justement qu'est-ce qui fait qu'ils ne te retrouvent pas. Je voudrais que tu puisses élargir ta perception, comme si tu pouvais te placer au-delà de toute cette histoire, à un endroit où tu n'es pas soumis à cela et que tu observes ce qui fait qu'ils ne te retrouvent pas lorsque tu es dans des corps physiques humains. Ils me retrouvent pas seulement quand je suis dans mes corps humains, Oui. parce qu'il y a c'est pas la même odeur. Hum, ouais, ouais. C'est comme si les fréquences de ton corps humain brouillaient, on va dire, Ça les me perceptions. camoufle. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Alors, finalement,
À combien d'êtres exactement es-tu relié directement? Directement le maître du clan, celui qui m'a violé la première fois. Les autres lui sont subordonnés, alors c'est lui qui dirige. D'accord. Donc, est-ce qu'ils sont reliés directement à ta partie physique? Oui, Pourquoi? parce qu'il, pendant le premier viol, il y a cet échange d'énergie. À ta partie physique, Catherine. Ah non, D'accord. pas directement sur cette partie physique. Mhm. Attends, je vérifie. Oui. Si, Par quel biais? mais par l'autre biais de, en passant, je suis trop proche de Goral pour regarder. D'accord. Éloigne-toi alors. Comme tu l'as fait tout à l'heure. Prends une perception plus large pour vraiment observer les tenants et aboutissants. Oui, c'est ça. C'est ça quoi? C'est que cette partie qui crée ces corps est contrôlée par eux. Oui. Et c'est pour ça que le corps de Catherine s'est fait enlever à 3 ans pour s'adapter aussi. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que s'ils enlèvent le Je corps de comprends pas. Catherine pour la marquer, qu'est-ce qui fait qu'ils ne détectent pas, ils ne te détectent pas en tant que Gwaral caché dans ce corps? Bah oui, c'est bizarre. Mhm. En effet, c'est bizarre. Je voudrais que tu puisses te focaliser, t'interroger sur ce pourquoi, a priori, ils ne te détectent pas. Maintenant, quand je regarde, j'ai l'impression qu'en fait, ils savent très bien ce qu'ils font et ce que je fais Oui. et que ils attendent juste que j'ai épuisé mon autre corps pour Mhm. pouvoir s'en servir après. Pour se servir du corps de Catherine? Oui. De quelle manière? Bah, de la même manière dont je le fais, C'est-à-dire? sans nourrir, la posséder. En fait, c'est comme si je prépare le terrain pour, parce que ma fréquence, Mhm. Goral fréquentielle est proche de Goral de Catherine humaine. Et, et plus j'habite ce corps humain, plus ce corps humain s'adapte à ma présence. Et après, il peut venir un autre être reptilien parce que ce corps s'est tellement habitué à la présence du fait de cette proximité d'identité fréquentielle. Et ce sera moins un choc et le corps humain pourra supporter la possession. D'accord. Et si tu te projettes en ce sens, qu'advient-il de toi lorsqu'un autre être reptilien prend possession du corps de Catherine? De moi qui? Guaral, Je qui est dans le corps de Catherine. suis envoyée dans un autre de mes corps humains. D'accord. Donc, quelque part, tu es programmé C'est pour ça. triste. Je n'ai aucune liberté. Mais là, de ce que tu observes, tu n'as pas de liberté. Mais justement, tout ce que tu viens d'observer te rend ta liberté. Tu peux très bien
te déprogrammer de ce fonctionnement. Tu peux très bien épurer ta génétique pour qu'il n'y ait plus de marqueurs. Tu peux très bien récupérer toutes les informations génétiques qui ont pu être prélevées, stockées, et surtout, tu peux choisir de vivre cette expérience de Guaral différemment ou de ne pas la vivre du tout. Donc ta liberté, tu l'as en comprenant ta situation. Donc je voudrais que tu prennes déjà le temps de ressentir, toi là qui me parles, s'il y a quelque chose en toi, une fréquence, quoi que ce soit qui ne t'appartienne pas. Non, pas autre chose que ce qu'on a dit. D'accord. Donc allons-y étape par étape. De quoi veux-tu te libérer pour commencer? Je veux libérer le corps humain Mhm. Comment? en sortant de lui. D'accord. Mais qu'arrive-t-il pour Guaral qui sort du corps humain? Que je fasse mourir ce corps bien plus tôt, avant de pouvoir nuire à mes corps humains. Mhm. Tu sais que tu peux le faire de différentes manières. Effectivement, tu peux choisir de mettre fin à cette existence de Guaral plus tôt. Tu peux aussi choisir de ne pas vivre cette existence ou de la vivre jusqu'à ce que ça tourne mal pour profiter de ce pourquoi tu as choisi, mais sans vivre la transformation. Alors observe ce qui te semble le plus juste pour toi. Mais j'aime bien ce corps Goral. Oui, mais je comprends. C'est puissant, les femelles, comme ça. Mhm. C'est- Mais de toute façon, même si maintenant je regarde toutes les évolutions de cette espèce, il y a toujours... c'est une espèce dangereuse à expérimenter, finalement. Ça peut, c'est toujours Ouais. pareil, ça dépend de l'espace dans lequel tu t'incarnes. Tu te rends bien compte malgré tout que, on va dire, il y a des époques chez ce peuple qui sont complètement différentes que d'autres. C'est une expérience comme une autre. C'est à toi de regarder ce Mhm. que tu souhaites faire et de vérifier si cette expérience-là, en tant que Gwarel, est pleinement la tienne, s'il n'y a rien qui t'y pousse ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est ma volonté. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te semble le plus juste? Peut-être aller beaucoup plus tôt dans l'histoire de ce peuple. Mhm. Écoute, observe l'histoire de ce peuple à un moment différent. Oui, pendant l'apogée, il y a un moment où c'est un peuple équilibré, technologiquement très avancé, où les mâles et les femelles sont en nombre à peu près équilibré aussi. Et il n'y a pas de raison plus que d'ordinaire, plus que de la normale, d'avoir des querelles au sein même de ce peuple. Bien entendu, il y a toujours des individus qui veulent prendre le pouvoir sur d'autres, mais ce ne sont pas, ce ne sont pas une majorité. Bien. Et alors, si tu te Et, projettes dans ces conditions-là, à une autre époque, Ouais. voilà, vérifie bien de bout en bout. Mais c'est une belle vie.
Je peux avoir 36 enfants, mais c'est moi qui les choisis. Et je peux enseigner beaucoup de choses. Tu sais, on travaille beaucoup avec des pierres qui, qu'on informe, on donne de l'information dedans. Après, on peut les transmettre pour que les autres puissent lire les informations. J'aime bien ces manières de procéder. Parce que comme les vies sont longues, ça permet aussi d'établir de sortes de mémoires. Ouais, j'aime bien ça. D'accord. Alors, maintenant, je voudrais que tu puisses te focaliser sur ces corps physiques qui, eux, d'une manière ou d'une autre, sont toujours impactés via leur génétique ou quoi que ce soit d'autre. Que ce soit le corps de Catherine ou ses autres corps. J'ai d'abord besoin de te mettre beaucoup d'énergie à l'intérieur de Catherine, parce qu'elle est Oui, toute vide d'un seul coup. d'accord, ok, Ça donne froid. Ça te fait très froid d'être vide comme ça. Ouais, voilà. ok. Alors, une fois que c'est fait, bah, je vais te demander de te focaliser déjà sur la génétique de Catherine et de vérifier si ce marqueur est toujours présent ou non. Je le vois en train de se désagréger. D'accord. Profites-en Ouais. pour vérifier s'il y a quoi que ce soit d'autre dans cette génétique qui ne te convient pas et qui pourra alors leur donner accès à toi ou à tes corps. Non, ce sont des corps robustes, capables de d'engendrer un grand capital énergétique pour le manifester puissamment. D'accord. Tu me dis des corps robustes, est-ce que ça veut dire que tu as modifié justement la génétique de tous tes corps? Mais non, je regardais les corps de la lignée génétique de Catherine. D'accord. Les autres, non, ça se nettoie aussi partout. Ok. Je vais te demander de garder une perception très élargie de toi, Mm. comme du plus haut que tu puisses, et de vérifier s'il y a autre chose que tu doives faire. Oui, Mhm. parce que même si j'ai changé ma ligne d'expérimentation, en fait, j'ai l'impression qu'il reste euh, une coordonnée de la fréquence de ma partie subliminale qui peut ramener à mes corps Très bien. Alors, cherche cette coordonnée, cherche. dans le vaisseau. Ok. Eh bien, alors, je te laisse l'annuler. Et c'est ça, c'est comme s'ils avaient une cartographie de mes corps dans les espaces, les fréquences et le temps. Mm. D'accord. On a parlé de cette génétique tout à l'heure. Est-ce que quelque part, il y a stockage également de prélèvement de génétique ou est-ce que c'est dans cette cartographie que tu viens d'annuler? Non, c'est la cartographie parce que, ouais, à cartographier les corps, c'était suffisant comme banque de données. Hmm. Mhm. Ok. Autre chose que tu dois faire? Je veux nettoyer tous mes corps maintenant. Ouais. Les rehausser fréquentiellement.
les remplir, restructurer cette volonté interne. Je sens aussi beaucoup de peur de l'incarnation et de la manifestation à cause justement de cet dédoublement identitaire et volontaire qu'il y avait et qui reste un résidu dans les programmes des corps. Et je veux marquer que je peux me faire confiance, je peux m'écouter, je peux être pleinement moi-même. Parce que je suis fidèle à moi-même, quoi que je fasse, et ma volonté est saine. Ouais, je n'ai pas à douter ou à me méfier de moi-même. Je peux avoir une pleine confiance, ouais, Très bien. et agir de manière insouciante et légère. Ok. Mhm. Alors, je voudrais maintenant que tu puisses revenir pleinement ici et maintenant au niveau de ton corps physique, Catherine. Ouais. Mhm. Est-ce que tu peux me donner ton ADN fréquentiel? Il reste un 3% reptilien, mais ça me dérange pas. Mhm. Pour quelle raison? C'est, comment dire, c'est aussi lié à cette robustesse pour, comme relever la tête et les épaules pour récupérer ma stature, pour soutenir mon corps plus fort dans la récupération de mon pouvoir, de ma manifestation, de mon énergie. C'est plus comme un soutien à ce niveau-là, Mhm. hein. Mm. D'accord, je voudrais simplement que tu vérifies ce pourcentage si tu te l'es approprié pleinement. Oui, de toute façon, je sais très bien que quand mon corps aura récupéré toute sa puissance et son plein pouvoir, je pourrai le retirer. D'accord. Bon, sachant que chaque conscience choisit la manière dont elle se construit. Mais Oui, voilà, tant que c'est ta fréquence, c'est comme si tu te dotais de particularités venant de cette espèce, mais que tu oui, l'en avais c'est fait ça. tienne. Oui, c'est ça. Bah, c'est en D'accord. plus, ça fait plus écho à la connaissance que je tire de mon expérience Oui, de Goral, de cette femme instructrice, puissante, qui répand de la connaissance. Ça n'a plus rien à voir. d'accord. Très bien. Si tu te Hmm. focalises maintenant sur Catherine, sur son corps physique, y a-t-il Hmm. autre chose que tu souhaites faire en dehors de ce que tu as déjà fait pour tous tes corps? Ce que je fais, c'est que je fais vibrer tout le corps parce que ça va permettre la remise en mouvement de cette partie qui était en lutte pour ne pas agir et donc une régénération pour aussi que toutes les zones du corps alourdies, ankylosées, ouais, qui supportaient tout ce poids puissent s'ouvrir, respirer profondément, respiration cellulaire. Et puis aussi pour que ça permette de remélanger avec plein de couleurs les énergies émotionnelles, sexuelles et mentales pour recréer un tout solidaire, harmonieux, vivifiant, dynamique, partout, entre les interstices des cellules, des atomes, à l'intérieur des systèmes, des fluides. Ouais. D'accord. Ok. On a parlé déjà tout à l'heure de programmation. Est-ce que tu peux faire une lecture de toutes les programmations de ce corps, qu'elles soient ataviques, transgénérationnelles ou acquises, et vérifier à nouveau? Il y a l'information de la peur de la mort qui est trop proéminente. Ouais. D'accord, cette peur-là, quelle en est son origine?
Ben, c'est plusieurs origines. Un résidu de Guaral dans sa fuite, peur d'être esclave pour toujours, de mourir dans la souffrance. Mhm. Et les fréquences aussi intériorisées de cette enfance, de cette éducation des adultes. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, je te laisse enlever cette peur. Mm. Mm. Ok. Y a-t-il une autre programmation qui ne te convienne pas? Non, après ça va se faire naturellement. Hmm. Simplement le temps que cette hypervigilance interne qui était due à la méfiance se stabilise en simple conscience de soi, quiétude, calme. Mais tout est en train d'opérer, Hmm. même dans le cerveau, c'est en train de se rééquilibrer. Le système endocrinien également, pour que les hormones euh, cortisol, dopamine s'inversent Hmm. et se régulent à nouveau. Donc plus d'élan créateur aussi au niveau du soutien physique. D'accord, très bien. Alors, je voudrais que tu puisses interroger maintenant la partie subliminale du corps qui gère les émotions du corps, le subconscient. Le recroquevillé. D'accord. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Mm. Ok, allez. Alors, laisse-moi parler à cette partie recroquevillée. Maintenant. Bonjour Catherine, Bonjour. ça va? Non, Pourquoi? j'ai peur. Pourquoi tu as peur? J'ai peur de ce que je perçois, ce que je ressens, ce qu'il y a autour de moi. Ça m'inquiète. Pourquoi? C'est violent. Pourquoi? Je baigne dans quelque chose qui ne me met pas à l'aise. Pourquoi? Pourquoi Catherine? Pourquoi tu es là-dedans? J'arrive parce que c'est dans mon environnement. Et pourquoi c'est là? Je sais pas, c'est autour de moi, ça vient des autres. Pourquoi? Puisqu'ils sont tourmentés. Pourquoi? Ils sont... Il y a des choses qui les persécutent. Ça les tourmente et après moi, ça me persécute et me tourmente aussi. Et pourquoi ça te persécute et te tourmente aussi? Je me sens envahi. Pourquoi? Parce que je ressens tout. Pourquoi? Ouais, c'est comme ça que je me fonctionne. Et pourquoi tu fonctionnes comme ça? Ça me permet d'avoir de l'information. Ben, ça te permet d'être envahi. Donc pourquoi tu Ouais, fonctionnes comme ça? mais des fois, ça me soutient. Pourquoi? Quand les autres sont joyeux, ça me soutient. Et pourquoi est-ce que tu gardes tout? Le joigneux et l'envahissement? Je sais pas trier. Pourquoi tu sais pas trier? J'y avais pas pensé. Je peux prendre que ce qui est agréable. Tu peux. Comment tu fais? Je mets à distance ce qui tourmente Mhm. pour le voir de loin sans le percevoir intérieurement. Ok.
C'est bien comme ça, Pourquoi c'est bien? parce que je peux voir ce qui ne me convient pas sans me sentir envahi, Mhm. et je peux aussi ressentir ce qui me convient et en profiter. D'accord. Donc tout va bien? Ouais, Mhm. Il n'y a aucun problème. non, ça va, je suis vigilante. Ok. Alors c'est parfait. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Oui. Bien. Je voudrais maintenant que tu puisses aller vérifier le lieu de vie habituel de ton corps. Tout est en train de bouger. D'accord. Oui, oui, c'est déjà en train de s'harmoniser, se restructurer profondément. Ok. Je vois même presque l'envie de déplacer les meubles pour accompagner ça. Mhm. Ouais. Alors, j'aurais deux questions avant de te laisser. Mhm. Ta partie physique, finalement, a vécu, on va dire, avec Guaral pendant de nombreuses années. Mhm. Le fait que cette part-là ne soit plus ici, comment cette absence peut se faire ressentir, même si de manière transitoire? Ça peut se faire ressentir tout d'abord par une sorte d'affaissement du fait qu'il n'y ait plus cette lutte interne et cette, oui, présence qui était accompagnatrice mais qui était perturbatrice. Donc, un affaissement, mais pour permettre une présence de soi, se remplir de soi et se découvrir dans sa volonté propre, ses goûts, ses envies, ses idées, ses aspirations, toute une redécouverte, une reconnaissance de soi. Oui. D'accord. Ok. Et alors, ma dernière question, c'est pourquoi est-ce que tu choisis de t'incarner dans ce corps en cet instant? Qu'est-ce qui résonne pour toi dans ton corps? Le mouvement, euh, c'est pas la danse, les voyages, les interactions interpersonnelles, culturelles, la musique, toutes ces choses qui font bouger intérieurement, fréquentiellement le corps, créer de mouvements chez soi et l'autre par ces échanges. Ça peut être de plein de manières différentes, mais c'est ça qui m'attire, oui. Cette dynamique, cette dynamique de relation entre soi et l'environnement, entre soi et soi. Mm. Très bien. Alors, est-ce que je peux te laisser? Mais, Parfait. Je te remercie et je te salue. mm. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences, de toutes ces informations. Déconnectée. Et un retour à toi, à tes propres énergies, à cet instant présent, vers ton présent en tant que corps ici, dans ce lieu. Voilà, ressentir tranquillement ce support sur lequel tu es allongé, la matière de ce support, cette couverture. Voilà, reprendre peu à peu les sensations de ta physicalité en mettant ce corps en mouvement tranquillement. Voilà. Pour revenir comme avec un peu de soleil dans les yeux, peut-être que tu en as chez toi, remarque, ce n'est pas le cas chez Pas du moi. tout. Pas du tout. Alors, tu vas créer ton petit soleil à l'intérieur. C'est pour ça que Voilà. j'aimais le jaune en hiver. Ramener un peu de gaieté. Bon, comment Ouais, ça va? ça va bien. Ok, très bien. Catherine, je vous laisse réactiver le son. Ok. Catherine, est-ce que vous avez réussi à comprendre cette séance? Alors, je vous entends pas très bien, Catherine. Ah, le Peut-être. micro. Ah Oui. oui, il Oui, est en l'air. c'est mieux. Ouais, pardon. En Oui, effet. oui, dans l'ensemble, je pense avoir compris la séance. Après, il y a des petits points un peu flous où Ouais, bah j'ai un peu, voilà, où je suis un on peu en perdue. reparlera, voilà, on en reparlera justement après. Donc, Oui, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, bah, dans votre corps, il n'y avait pas que vous. ça me Il y avait rassure. cette fameuse Guaral, une femme reptilienne, mais qui vient de la même partie subliminale, mais qui est incarnée dans une autre espèce, hein, une espèce reptilienne,
et qui, parce que malmené par ces reptiliens, à un moment donné, justement, s'enfuit et se cache dans d'autres corps qui, alors elle dit c'est mon corps. Non, c'est votre corps, mais si vous voulez, bien sûr, il y a une fréquence qu'elle reconnaît puisque vous Mm. êtes liés à la même conscience, si vous voulez. Donc, ce qui fait que depuis, alors a priori, elle disait depuis, je sais plus, 36 ans. J'ai noté, mais j'ai plus le chiffre. En fait, elle est Mm. entrée dans ce corps. Donc, c'est comme si vous aviez deux structures, à la fois deux structures de matière dense, mais aussi de structures de fonctionnement, de pensée. Alors, elle a besoin de survivre. Donc, en fait, elle mange votre énergie. Oui. Et comme elle a besoin de se nourrir en tant que reptilienne d'énergie plutôt délétère pour vous, bah c'est que ça qui va vous pousser à cette dualité des fois d'aller faire n'importe quoi. Tiens, si je me jetais contre un platane, et si je me faisais mal, et qu'est-ce qui fait que je me dis que des fois je pourrais faire mal aux autres, parce que du coup vous générez des émotions, donc elle va prendre, ça lui fait du bien. Et puis physiquement, bah vous sentez quand même ce truc-là. Il y a quelque chose qui Ouais, gêne à l'intérieur, mais c'est elle. Donc bien sûr, ce corps-là, c'est aussi une victime à un moment donné, mais en fait, elle trouve pas de solution. Donc de là, elle n'existe plus. Enfin, elle existe toujours, mais chez mais elle, loin. dans son plan, D'accord. pas ici, dans ce corps. Donc la conscience est complètement libérée de tout ça. Ce qui intéressait ces reptiliens, c'est justement le fait que quand on connaît l'histoire de ces reptiliens, effectivement, ils ont eu une période faste, plutôt équilibrée. Puis à un moment donné, ça a vrillé. Alors les raisons, elles sont multiples et variées, qui fait que là où à un moment donné, comme dans beaucoup d'ailleurs de peuples, hein, la femme c'est plutôt elle qui avait le pouvoir. Et puis à un moment, il y a eu une inversion. Et les femmes sont devenues, bah, quelque part, un petit peu celles qu'on connaît aujourd'hui, même ici, sur cette planète. Et donc, bah, forcément, comme il y a des problèmes de reproduction, qu'il y a de moins en moins de femelles, bah, celles qu'il y a là, elles sont bah, violées, enfermées, on décide pour elles, et elle en peut plus, elle veut fuir, donc il faut qu'elle aille se cacher quelque part. Donc finalement, cette conscience, elle a choisi de s'incarner dans ce peuple, mais à un moment, justement, où c'était beaucoup, bah, beaucoup plus sain. Mm. Ouais. Vous savez pas encore vriller parce que c'est Mm. quelque part c'est un peuple qui a ses attraits aussi, hein, mais bon. Donc du coup c'est comme s'il y avait un grand reset au niveau de tous les corps. Il n'y a plus de programme qui fait qu'ils peuvent retrouver les corps. La conscience elle est pleinement libre. Et puis vous maintenant, ben, il va falloir prendre le temps bah, de ressentir c'est quoi Catherine quand elle est que Catherine. Bah, qui je suis? Me retrouver? Oui, Mm. c'est C'est ça. ça, c'est quelque part une redécouverte aussi, hein. D'accord. Et puis, il y a pas eu de choix d'incarnation. C'est-à-dire que vous avez été mis dans cette famille parce que quelque part, on retrouvait des fréquences un peu similaires de robustesse, mais une famille alors qui a été décrite comme triste. Voilà. Mm. Euh, donc bon, c'est pas ce que la conscience aurait choisi si elle avait été libre, mais c'est comme ça. D'accord. D'accord? Bon, on va arrêter l'enregistrement. Nous, on va parler de tout le reste ensemble. D'accord. Catherine, Très bien. dites-moi si vous acceptez de publier votre séance de manière anonyme ou non. Plutôt anonyme. D'accord. Donc, je floute Mm. votre visage et ça vous convient? Oui, parfait. D'accord. Eh bien, merci du partage. Et merci Alice, bien évidemment aussi. Avec Allez. plaisir.